C'est une histoire ricambolesque à la façon des films nigérians. Nous sommes dans le département du Mbamekim, plus précisément dans l'arrondissement de Mbangasina, à Talba. Voici l'histoire d'un couple dont la femme est sortie hier pour une fête de mariage, sans toutefois aviser son époux. Elle sera de retour ce matin de dimanche. Son mari, furieux, posera quelques questions à son épouse, qui n'hésitera pas à répondre avec arrogance. D'ailleurs, c'est un couple très connu de ce côté dont la femme a plus de force que son époux. La femme ira dans une maison et récupérera une machette. Elle se mettra à la poursuite de son époux qui ira se réfugier quelque part à Talba. La femme continuera à rechercher son mari qui finalement va le retrouver à côté d'un puits. Les deux tomberont dans ce puits d'environ 20 mètres de profondeur. L'hécatombe va s'en suivre. Les deux trouveront la mort sur place. Voilà donc l'histoire d'un couple en cette matinée de dimanche du côté de Mbangasina à Talba plus précisément. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté. Vous avez regardé cette vidéo comme moi. Ça avait les larmes aux yeux que je fais le commentaire sur cette vidéo. Cette vidéo se passe dans le département du Mbamekim, l'arrondissement de Banyasina, plus précisément au niveau de Talba. C'est un couple dont l'épouse est sortie. Elle allait à un mariage, une célébration de mariage, sans toutefois dire à son mari qu'elle y allait, quoi. Elle est sortie, elle est partie. Quand elle revient le matin, le mari demande d'où tu viens, ma chérie. Elle répond arrogamment, comme elle a l'habitude de le faire, elle avait l'habitude de le faire apparemment. Et elle répond au mari arrogamment et tout. Et elle entre dans la maison. Le mari se dit peut-être qu'elle entre se débarbouiller et tout. Elle ressort avec machette. La course commence. Le mari qui fuit pour sauver sa vie, bien sûr. Et il se cache au niveau d'un puits. Elle le retrouve là-bas et ils entament une bagarre. Malheureusement, le puits n'était pas protégé, le puits n'était pas fermé. Ils entament une bagarre et les deux se retrouvent dans le puits. Je tiens à préciser que le puits avait une profondeur de 20 mètres. 20 mètres de profondeur. Donc il était très profond. Malheureusement, aucun d'eux n'a survécu à la chute. Les deux ont perdu leur vie. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, comment on retire les corps. Je vais juste passer le message aux femmes. Chères dames, chères demoiselles, respectez vos époux, s'il vous plaît. S'il y avait eu respect, s'il n'y avait pas eu arrogance, s'il y avait eu communication, ces deux devaient être encore en vie aujourd'hui. Il n'y a rien de plus cher que la vie sur cette terre. À cause de l'agressivité de cette femme, à cause du manque de respect, le mari aussi en avait marre. J'imagine qu'il en avait marre. Respectez vos maris, s'il vous plaît. C'est très important. Les hommes aussi, avant de vous engager, essayez de faire ce qu'on appelle le background check chez les anglophones, encore appelé au Cameroun, on appelle ça casier judiciaire. Casier judiciaire. Essayez de faire quelques petites enquêtes sur la femme que vous voulez mettre à la maison. Ne prenez pas une criminelle, vous mettez à la maison. Elle va vous tuer. Ou elle va foutre votre vie en l'air. Essayez de savoir avec qui vous vous engagez. C'est très important. Aujourd'hui, on parle de ces gens au passé. Ça aurait pu être évité. On aurait pu continuer de parler d'eux au présent. Maintenant, on parle d'eux au passé. Et je profite pour annoncer mes sincères condoléances aux deux familles attristées. C'est très triste, surtout la manière dont c'est arrivé. Il y a une différence entre mourir sur un lit d'hôpital, mourir par une maladie, et ce genre de mort qui aurait pu être évité. Parce que moi j'appelle ceci, ça aurait pu être évité, on aurait pu éviter ça. Mais malheureusement, l'agressivité de cette dame et le mari qui n'en pouvait plus, les deux ont perdu leur vie. Donc, la famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce, un like, un commentaire, des critiques sont les bienvenus. Et je remercie encore à tous nos nouveaux abonnés qui s'abonnent à la page tous les jours. Tous ceux qui prennent la peine de suivre nos vidéos, de liker, de commenter et de partager. Vraiment, thank you so much. Je ne peux que vous remercier avec les mots. S'il y a quelque chose de plus que je puisse, ou bien avec mon équipe, on peut faire, laisser un commentaire,
envoyez-nous un email et on le fera avec plaisir. Big up à toi, mon partenaire, mon frère, mon ami Laurent Eboué, depuis Dallas. Sur ce, vous passez une très belle soirée et à la prochaine.